de déjà-vu. Ce mardi, soignants et personnels hospitaliers ont répondu à l'appel de la CGT et de ses alliés. Une mobilisation plus faible, mais toujours les mêmes revendications. Voilà, une énième manifestation pour réclamer encore des moyens, pour réclamer évidemment l'augmentation de nos salaires et le respect de nos métiers. Parce qu'on pensait bien qu'il y aurait eu une réaction du gouvernement après le Covid, qu'il fallait renforcer le système de santé. Que nenni, rien. On nous dit on ferme. Éreintés comme beaucoup après 2 ans de pandémie sur la corde raide, les urgentistes sont particulièrement à la peine. Ils craignent déjà une embolie des services d'urgence cet été. Notre ligne SMUR, elle a fermé ponctuellement le mois d'août et le mois de juillet parce qu'il n'y avait pas assez de médecins. Donc là, je pense qu'on est sur un effet domino et que ça va continuer à s'accélérer avec les mois et les années à venir. Fermeture de nuit, filtrage des patients. 120 services d'urgence ont été forcés de limiter leur activité ou s'y préparent. Au total, 20% des quelques 620 établissements, publics comme privés, qui disposent de telles unités sont touchés en France. On ne peut plus accepter en permanence, 7 jours sur 7, tous les patients qui viennent aux urgences. On n'en a plus les moyens. Donc il faut sélectionner les patients qui en ont vraiment besoin. C'est ce qu'on fait en ce moment. En visite à Cherbourg mardi dernier, Emmanuel Macron a commandé une mission flash pour faire le bilan de la situation des urgences, dont les conclusions sont attendues au plus tard le 1er juillet. Les professionnels de santé dénoncent, eux, un énième coup de communication.